CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain, avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Aujourd'hui, interview de Guy Delfino. Notre ami Guy, qui nous a fait notre belle musique de CSI Info 91, a le plaisir d'être avec nous pour nous parler de son don. Donc on va faire une interview là-dessus. Voilà. Donc Guy est en ligne avec moi. Bonjour Guy. Bonjour Alain. Guy, il faut savoir que cet enregistrement est enregistré, donc enregistrement téléphonique enregistré, qui passera donc sur la chaîne CSI Info 91, et par rapport à la loi française, et de YouTube d'ailleurs, es-tu d'accord que cet enregistrement passe sur la chaîne entièrement? Ah oui, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tous pour ça, du tout? Non. Alors, il n'y a pas de problème. Deuxième question que je te pose, que j'avais pas posé à Nadine parce que c'est différent. Comme c'est un don, il est bien évident qu'on va en parler le mieux possible par rapport à ce que tu auras bien à nous dire dessus, mais qu'on n'est pas là, absolument pas là pour convaincre qui que ce soit que ça existe ou que ça n'existe pas, bien sûr. Oui, non, mais ça, il n'y Hein? a aucun problème. Voilà, c'est pour éviter les retombées qu'on pourrait avoir d'amis qui pourraient être choqués, tout simplement que je te pose la question. Oui, non, mais pour l'instant, si l'interview est faite avec mon accord, c'est pas pour rien. D'accord, ok. Bon, il est bien évident que moi je censure rien du tout hein, dans cette interview. Tout passera. Donc je te laisse juge de ce que tu vas dire. C'est toi qui décides de tout. Hein. Moi je poserai simplement des questions à la place des amis qui nous écoutent de toute façon. Hein, je n'y connais rien. Je fais comme eux. Et puis bien sûr je pose des questions. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc pour vraiment commencer cette interview, qui es-tu mon cher Guy? Alors, je suis non-voyant. Ensuite, pour parler de moi un petit peu, je suis professeur de musique. Je donne des cours en piano, en synthé, en accordéon. Et également, je participe à des animations musicales. Je suis également compositeur et arrangeur. Voilà, ça c'est pour le côté musique. D'accord. Ceci dit, j'ai d'autres violons d'ingres, dont le développement personnel aussi. Alors, ça consiste en quoi exactement? Le développement personnel, c'est, d'après ce que j'en ai compris, une façon de prendre conscience. C'est beaucoup une prise de conscience de soi-même, des possibilités qu'on a et qu'on voudrait voir développer. Une prise de conscience en fait de soi-même, des possibilités que l'on a, du potentiel qu'on a, et le but étant ensuite de faire développer ce potentiel. D'accord, et ça c'est un don que tu as? Alors je dirais que ce don, tout le monde peut le développer. Ah d'accord, c'est pas réservé qu'aux non-voyants, par exemple, qui pourraient avoir un supplément à cause de leur handicap, on va dire? Alors ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que le non-voyant, par définition, il va faire davantage attention que d'autres personnes qui ont la vue. Hein. Et donc un non-voyant, naturellement, il va faire davantage
davantage attention à sa perception, à son ressenti, que d'autres personnes qui ont certainement les mêmes dons de perception, mais qui ne les ont pas forcément développés. Pas développés, qui sont peut-être différents d'ailleurs aussi. Et qui sont différents aussi de toute façon. Parce qu'on n'a pas tous le même don. Et en fait, il y a des dons qu'on se découvre, qu'on peut se découvrir au fur et à mesure des expériences que l'on vit. Et on peut avoir justement envie après d'améliorer les choses et de développer les choses. D'accord. À quel âge tu t'es rendu compte que tu avais cette possibilité? Alors en fait, le développement personnel m'a intéressé, on va dire, à partir de 1992. En une époque où, avec mon épouse, on lisait pas mal de livres de développement personnel, et je pourrais en citer quelqu'un qui a justement beaucoup écrit dans ce domaine, c'était un certain Christian Godefroy. D'accord. Je connais. C'était un éditeur, oui. D'ailleurs, de bouquins. Il a beaucoup édité, il a beaucoup écrit en ce domaine, et ça m'avait touché d'apprendre son décès d'ailleurs en 2012. Alors, là, d'accord. Alors, pour tout te dire, moi j'ai eu la chance dans une bibliothèque de lire 2 livres de lui. D'accord. Et vers les années 95 à peu près, j'ai eu la chance de les lire, et c'est vrai que j'avais été surpris par son style d'écriture à la base quand même, et suite à ça je m'étais posé beaucoup de questions. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et de là, j'ai découvert après ce qu'on appelait la méthode Coué. La méthode Coué qui est souvent citée de façon péjorative, mais qui n'en a pas moins, en fait, qui est quelque chose de tout à fait réel quand on le met en application et quand on agit avec conviction. D'accord. Et tu peux décrire ce que c'est exactement pour les amis? Alors, la méthode Coué, qui était Émile Coué? Émile Coué, c'était un herboriste à l'époque, un pharmacien, et qui conseillait justement des produits à des personnes qui venaient lui parler de leurs maux, de leurs souffrances, et il leur conseillait des produits. Et il y avait une personne qui était qui était un peu récalcitrante et qui disait: oui, mais moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, j'ai toujours mal à telle partie du corps, j'ai toujours mal à tel endroit. Et lui, un jour, il lui a donné un produit dont il lui a vanté tous les mérites. Et il l'a fait avec une telle conviction que la personne, au bout de quelque temps, est revenue le voir en lui expliquant tous les bienfaits du produit qu'il lui avait donné et en le remerciant. Et en fait, il s'avérait que le produit en question n'était pas d'aspect chimique ni rien du tout. C'était en fait un placebo. Et un placebo, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on prend et qui, à la base, ne contient rien de spécial. Mais seulement, voilà, la personne y croit. Et de ce fait, elle ressent que ce produit lui fait du bien. D'accord, c'est une belle explication que tu nous donnes là quand même. Je suis sûr que ça va intéresser certaines personnes. Ah oui, et alors donc, Émile Coué, il avait une phrase qui l'invitait à dire, à s'auto-suggérer, c'était: tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ouais, ça me rappelle quelqu'un, ça, tu vois. Voilà, mais ça, au départ, c'est Émile Coué qui a invité justement toutes les personnes qui souffraient, qui étaient qui avaient quelques problèmes. Alors quand je parle de souffrance, je parle aussi bien de souffrance physique que de souffrance morale. Ouais, bien sûr, oui. Hein, parce qu'en fait, on découvre au fil du développement personnel, quand on cherche à en savoir un peu plus, on découvre que le moral peut avoir une super influence sur le physique. Eh ben. Et à part ça, la suite, c'est quoi maintenant, suite à ça? Donc, après avoir
m'être procuré ce livre Oui. d'Émile Coué qui était... en fait, c'était... La base pour toi? Le principe, c'était assez vaste. C'était en fait cédé par l'auto-hypnose. D'accord. Hein, c'était, voilà, la maîtrise de soi-même par l'auto-hypnose, plus exactement. Mhm. Alors j'ai été très, très, très intéressé à ce sujet et j'ai vécu des expériences comme ça. Par exemple, à un moment donné, j'avais un genou qui me faisait mal. Et de temps en temps, il y avait une crise comme ça qui pouvait se déclencher. Et je me suis trouvé confronté à ce problème un jour que j'étais en compagnie de mon chien. J'avais fait peut-être plus d'1 kilomètre. Oui. Et il me fallait revenir à la maison. Sauf que là, le genou, il me faisait très mal. Et là? Alors, j'avais deux solutions possibles. Soit de prendre mon portable et de téléphoner à mon épouse pour qu'elle vienne me rechercher en voiture. Oui, bien sûr. C'est ta solution? Soit de mettre en pratique l'autosuggestion. Mhm. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que j'allais de mieux en mieux. Je me suis, en pensant, en me touchant le genou, j'avais fait ce que Émile Coué préconisait, de me dire ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Et rapidement. Et c'est passé. Et en fait, ben, finalement, bon an, mal an, j'ai refait mon chemin retour pour me rendre compte que finalement, ben, j'avais été en mesure de le faire sans faire appel à qui que ce soit, mais simplement à l'autosuggestion. D'accord, ben c'est très bien. Ben, mon cher ami, on va arrêter le premier épisode parce qu'on arrive à 10 minutes. Et c'était vraiment 10 minutes passionnantes avec toi, hein. Vraiment, c'est super ce que tu m'as dit là. Je suis sûr qu'on va faire des émules avec ça. Donc, ben, je te retrouve tout de suite dans un deuxième épisode, ben, qu'on passera à une date ultérieure, mais qui fera suite de toute façon. Donc, merci de rester avec nous. Très bien. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.